le toit du stade olympique. Le stade sera-t-il prêt pour les Jeux de 76? On se croise les doigts. Visite chez l'embaumeur, on vous maquille, on vous peigne, on vous vide de vos fluides et on vous offre un ami. Mais ça, c'est comme chez Jean Coutu. Et M. Jean-Marc Léger, 75 de la population pense qu'il n'est pas léger et 25 pensent que c'est Helmut Lotti. Bonne fin du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, c'est aujourd'hui le 124e anniversaire de naissance du grand Houdini, maître de l'évasion, alchimiste de l'illusion, mage parmi les mages, à qui l'on doit cette phrase célèbre. Tada! C'est aussi lui qui a dit « Passez-moi les pécoles, je suis Houdini ». Eh bien, Houdini, de son vrai nom Houdini, est né dans des circonstances étranges. En effet, sa mère, après 29 heures d'insupportables contractions, a été amenée à l'hôpital et, surprise, son utérus était vide. Pendant ce temps, bébé Houdini sortait triomphalement d'un Woolco à Saint-Jérôme sous un tonnerre d'applaudissements. Ah, quel showman! Ben, j'ai été profondément marqué par la carrière de Houdini, car ma mère fut à une certaine époque son assistant personnel. Combien de fois l'ai-je vu s'amuser à la surprendre pour la scier en deux au moment où elle s'y attendait le moins. Ding dong, bonjour, allô, le corps du Christ, amen, ah, quel farceur ce Houdini. Alors ce soir, pour commémorer la naissance d'Houdini, je vais, pour mon prochain numéro, tenter de m'évader de ce sac dans lequel j'ai été fait prisonnier. Oh, je le sens, vous espérez un happy ending, hein? Vous aimeriez que le bien triomphe du mal, que je me libère de ce cachot de toile et que j'en sorte en héros. Ben moi aussi, mais la vie n'est pas ainsi faite. Parfois, ce sont les méchants qui l'emportent. Et j'en tiens pour preuve le rejet par un tribunal américain de l'accusation de Bill Clinton pour harcèlement sexuel et le triomphe de Carmen Campagne à l'Olympia de Paris. Oh, ça fait du bien, fallait que je le dise. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, autre anniversaire de taille aujourd'hui. Il y a de cela 26 ans, le maire Jean Drapeau présentait son projet de stade olympique au Montréalais qui, d'une seule voix, s'écriait « Oh, comme c'est joli, résistant et peu coûteux, une bargain, j'en veux deux! » À cela, je dis « Et vous connaissez la suite. Eh bien, Jean-René Dufort, le petit funiculaire en pain d'épices, a assisté aujourd'hui au dernier râlement de la toile olympique. On écoute. Aujourd'hui de l'enlèvement de la toile du stade olympique qui s'est vendu 1 $ pour 20 000 mètres carrés de tissu. Il me semble que c'est cheap un peu. Il y a eu un appel d'offres qui est paru dans les journaux en disant aux gens, écoutez, est-ce que vous avez des propositions? On doit se débarrasser de la toile. Et la proposition la plus élevée, c'était de 1 $. Vous savez, c'est considéré ici pratiquement comme un déchet de construction. Hein. Pour vous et moi, on peut peut-être penser que ça vaut bien de l'argent, mais de la manière qu'on la descend, on doit la couper pour la sortir. Ça n'a qu'une valeur symbolique, en fait. Quand même, une valeur de 5 centièmes de scène le mètre, c'est peut-être pour ça qu'elle déchirait tout le temps. Pour le savoir, la fin du monde a malicieusement prélevé un bout de toile et s'est rendu s'informer sur la rue Saint-Hubert. Le tissu le moins cher que vous avez au mètre, c'est combien? C'est 1 $. 1 $? Oui. Et c'est combien? C'est 2 $. Ça, c'est votre tissu le moins cher. Le moins cher. 2,99. C'est ça. J'en ai 2,50 du polycoton. 2 pièces et demie. 2 piastres et demi. 3,99 $ la verge. Est-ce que vous avez du tissu comme ça? J'en ai des choses qui ressemblent, oui. Non, la tienne est plus épais, là. C'est du cuirette, celui-là, là. Ça, c'est du cuirette? Oui, En vendez-vous de la cuirette? bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut voir la C'est cuirette? complètement en arrière, là, à droite. Mais c'est la même épaisseur. Même épaisseur, même affaire. Est-ce que c'est la même qualité? Non, la mienne est plus beau. Oui. Tu touches, là. Tu vois la différence, là, à ce moment-là? Oui. OK, ça, c'est combien? C'est 8 $. Celui-là, il est un petit peu plus rigide, là, mais ça, là, c'est la même chose. Si on en achète 20 000 mètres? On peut faire jusqu'à 25 % de moins. Jusqu'à 25 % de moins. OK. Ça revient à 6 pièces. 6 $. La preuve est donc faite, le tissu de la toile du stade est vraiment le plus cheap de tous les tissus du monde. Ici Jean-René Dufort, à la verge. Eh bien, Jean-René Dufort, qu'on va rejoindre immédiatement. Bonsoir, Jean-René. Oui, Marc, ils sont atterris et pour l'instant, on ne sait rien de leurs intentions hostiles. Mon Dieu! Vous avez eu une belle fin de semaine, vous êtes en forme? Oui. Bon, alors, il y a une chose, par exemple, il y a 2 toiles au stade. Hein? Oui, il y a 2 toiles au stade et c'est celle intérieure qu'on a vendue 1 $. L'autre va être vendue dans 1 mois et on ne sait pas pour l'instant, c'est la toile en Kevlar. On ne sait pas pour l'instant à quoi elle va servir, peut-être à faire des tissus, des gilets pare-balles, des choses comme ça. C'est la toile intérieure qui a été vendue 1 $, mais il y a une pogne.
Quoi, c'est? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être capable de l'enlever de là, de l'enlever du stade en l'espace de 3 jours. Donc, c'est pour ça que c'est pas... moi, j'ai offert 2 $ et on m'a dit ça rentre pas dans ton camion. Bon, merveilleux. Autre sujet maintenant, Jean-René. Évidemment, M. Charest devenait aujourd'hui membre officiel du Parti libéral en vue d'accéder, évidemment, au poste de chefferie, ce qui laisse une belle grande place là, au niveau fédéral. Qu'est-ce que vous allez faire, Jean-René? Oui, j'avais un doute aujourd'hui. J'ai regardé Jean Charest parce que je doutais. J'ai dit, mon Dieu, un conservateur qui devient libéral, faut le voir pour le croire. Oui. Et aujourd'hui, il est candidat officiel, donc il ne peut plus être candidat au Parti conservateur. Et donc, moi, c'est officiel maintenant que Jean Charest n'est plus dans mon chemin. Parti conservateur, Ottawa, j'arrive. Ah, c'est extra. On va voir ça à partir de... De demain. Et c'est extraordinaire. Écoute, ma moumoute était au lavage aujourd'hui. Demain, elle sera propre. Toujours fier de porter la perruque, Jean-René? Oui, toujours. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Ça et fait bonne plaisir. chance à Ottawa demain. Oui. Eh bien, la fin du monde en bref maintenant. Monique Simard a le moton parce qu'elle a remis sa démission. Elle va rentrer à la maison et se jeter dans la boisson. Lucien Bouchard chantait jubile, débarrassé de cette débile. Ah, mais vraiment, c'est ça quand t'as trop de logements. Ah, que de souvenirs. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez là. Potin artistique. À la suite de la soirée des Oscars qui se tenait le 23 mars dernier, on aurait gardé sous silence la mystérieuse disparition du collier Le cœur de la mer, ce bijou vedette du film Titanic estimé à près de 4 millions de dollars et porté par la talentueuse Céline Dion lors de la cérémonie. Après des jours de recherche, le mystère est enfin élucidé car, comme le démontre cette photo parue dans Le Soleil d'aujourd'hui, le précieux collier était tout bonnement tombé dans le menton de Céline. Non, c'est parce que c'est vrai, quand tu chantes fort, là, la peau te décolle ici, puis là, tu te donnes un coup comme ça, puis un autre, puis là, tu es super, puis ça reste dans le... Depuis quelques mois, on peut assister à un phénomène, ma foi, assez troublant sur l'Internet, puisque de plus en plus de vigoureux jeunes gens utiliseraient le web pour offrir leur sperme aux parents potentiels les plus offrants. Comme cette pratique reste non réglementée pour l'instant, les responsables de la santé publique mettent en garde la population contre les risques d'acheter du sperme par Internet. Bon, et que ça me choque, moi qui venais de terminer d'acheter mes cadeaux pour Pâques. Les enfants vont être très, très déçus. Une première ce soir, je vais dans un seul souffle prendre un moment pour vous parler de lait. OK? Let's go. Alors, vous êtes seul dans une épaisse forêt et cette solitude vous procure un immense sentiment de liberté. Vous chantez la 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 la, la liton t'aime, flonflon la libou, et vous vous dites au diable les autres, si j'étais accompagné, je serais probablement obligé de retenir ce vent qui me déchire le côlon. Soudainement, malheur, vous vous prenez la jambe dans un piège à ours. Que faites-vous? Vous appelez à l'aide vos amis pour qu'ils viennent vous libérer? Non, parce que vous êtes trop bien tout seul. Alors, vous vous grugez la patte jusqu'à l'os et vous mourrez du tétanos dans d'atroces douleurs. Voilà pourquoi on a besoin d'amis. Un autre exemple d'amitié, celui d'André-Jean et Thérèse, qu'a rencontré notre reporter Bernard Lafrenière. Au monde. Non, c'est notre vis la cochonne. C'est la cochonne. Oh, ça va faire plaisir à tous nos amis. Ça. Au revoir! Au revoir! Ben oui. C'était le seul endroit où on n'avait pas réussi à le placer, Ben c'était dans oui, la parce section que des sports. dans les sports. Et c'est une idée de Marc, notre jeune et insolent scripteur, ce matin. Qui nous est arrivé, c'était sa grande trouvaille du jour. Maintenant, un petit potin, une petite prime, vraiment le départ. Oh, et Alain, je sens qu'il y en a une autre qui s'en vient. terminant son épreuve. Celle-là, Richard n'en voulait pas au meeting de production ce matin. Il ne semblait pas tellement l'approuver. Mais je pense que nous commençons la semaine en force. En force. C'est très fort. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. C'est tellement un petit coquinou.